Nous allons corriger l'activité 1, propagation et vitesse de la lumière. Avant de commencer cette activité, on va se baser sur une propriété essentielle de la lumière, c'est que la lumière se propage en ligne droite lorsque le milieu est homogène. Nous allons maintenant vérifier si Justine et Léa peuvent être capables de voir l'éclair. Donc pour cela, nous allons tracer des rayons lumineux issus de l'éclair. Donc dans le cas de Justine, on voit qu'il n'y a pas de problème, ça peut parvenir jusqu'aux yeux de Justine, donc Justine pourra voir l'éclair. Si on trace un rayon lumineux issu de l'éclair jusqu'à Léa, on voit que là, il est arrêté par l'immeuble, l'immeuble étant un objet opaque. Léa ne pourra donc pas voir l'éclair. Question 2. Justine entend-elle d'abord le tonnerre ou voit-elle d'abord l'éclair? Eh bien, on sait que la lumière va beaucoup plus vite que le son. Justine va donc voir l'éclair avant d'entendre le tonnerre. Question 3. Calculer la durée mise par le tonnerre ainsi que la durée mise par l'éclair pour parvenir jusqu'à Justine. On sait que pour et le son et la lumière, mais ils vont se déplacer à vitesse constante. Par définition, la vitesse, c'est le rapport de la distance sur la durée de parcours. Donc on va pouvoir isoler la durée de parcours. Dans le cas du son, lorsqu'on isole, on trouvera donc la distance sur la vitesse. Avec les applications numériques, on trouvera 11,8 secondes. Bien faire attention de mettre les unités dans le système international, la distance s'exprimant en mètres, la vitesse du son en mètres par seconde. On recommence la même opération, mais cette fois-ci avec la lumière. Donc on peut isoler l'inconnue durée de parcours de la lumière. Ça sera le rapport D sur V. Avec les applications numériques, on trouve 1,3 fois 10 puissance moins 5 secondes. Pour comparer ces deux durées, on peut effectuer un rapport. Et lorsqu'on fait le rapport de la durée mise par le son sur la durée mise par la lumière, on trouve 9 fois 10 puissance 5. C'est-à-dire que le son, pour parcourir 4 km, va mettre 900 000 fois plus de temps que la lumière. Question 4. Les conseils donnés par le site internet sont-ils pertinents? On nous indiquait sur le site qu'il suffit de diviser le nombre de secondes qui se sont écoulées entre l'éclair et le coup de tonnerre par 3 pour obtenir la distance en kilomètres. Donc dans le cas de notre exemple, on va se baser sur les valeurs trouvées. On fait la différence entre la durée mise par le son pour parvenir jusqu'à Justine avec la durée de la lumière. On divise par 3 comme c'est préconisé sur le site internet. Et lorsqu'on fait l'application numérique, on trouve 3,93 km. On sait que la distance qui séparait Justine de l'orage était de 4 km, donc les conseils donnés sont tout à fait pertinents. Pour la dernière question, il va falloir calculer déjà les vitesses des véhicules, ou en tout cas les convertir dans le même système d'unités. Donc, en ce qui concerne la voiture Usain Bolt, l'avion de chasse et l'escargot, si on nous donne les vitesses en kilomètres par heure, lorsqu'on veut les convertir en mètres par seconde, on va multiplier par 1000 pour se trouver en mètres par heure et diviser par 3600 pour se trouver en mètres par seconde. Ainsi, la vitesse de la voiture dans l'exemple est de 36,1 mètres par seconde, la vitesse d'Usain Bolt 10,4, l'avion de chasse lui aura pour vitesse 944,4 mètres par seconde et l'escargot aura une vitesse de 0,014 mètres par seconde. Pour comparer à la vitesse de la lumière, on peut effectuer les rapports vitesse de la lumière sur vitesse de l'objet. Donc dans le cas de la voiture, on trouve un rapport de 8,3 fois 10 puissance 6. Ça veut dire que la lumière va 8,3 millions de fois plus vite que la vitesse de la voiture. Avec le son, on trouve un rapport entre la vitesse de la lumière et la vitesse du son de 8,8 fois 10 puissance 5. Avec Usain Bolt, on trouve un rapport de 2,9 fois 10 puissance 7. Et enfin, avec l'avion de chasse, 3,2 fois 10 puissance 5. Puis l'escargot, le rapport est de 2,1 fois 10 puissance 10. Donc que montrent ces résultats? Tout simplement
que les rapports de la vitesse de la lumière sur la vitesse d'un objet calculé sont tous très grands. En clair, la vitesse de la lumière est bien plus grande que la vitesse de tous les objets de la vie quotidienne.